Si vous travaillez beaucoup à l'ordinateur, si vous faites beaucoup de textos sur votre smartphone, vous allez beaucoup aimer cette capsule vidéo pour les épaules et le dos. Comme premier exercice, votre main, doigt grand ouvert, va être appuyée au mur. Le bras est aligné avec l'épaule en termes de avant-arrière et en termes de hauteur. Je veux garder le coude barré. Mon tronc, lui, pointe bien vers l'avant, mon regard également. Mes pieds sont largeur des hanches, pointés vers l'avant. Le deuxième bras ici peut simplement être détendu sur le côté du corps, ou bien on peut aussi l'activer. Donc je vais tourner comme ceci mon épaule, je vais envoyer ma paume vers l'avant, les doigts grands ouverts, bien activés comme ceci. Donc la position de base, ça ressemble à cela. L'exercice, c'est de s'imaginer se repousser du mur activement en gardant notre main et nos doigts bien appuyés au mur. Donc, je pousse dans le mur, je me repousse, mais je garde bien toute la surface de la main appuyée. Et ensuite, je bouge à l'articulation de l'épaule comme ceci, en essayant d'isoler autant que possible le mouvement dans l'amplitude maximale individuelle du moment. N'oubliez pas de respirer, important. Et comme je le disais, ce qu'on veut essayer autant que possible, c'est d'isoler le mouvement, d'empêcher en fait autant que ça nous est possible de compenser en bougeant tout le corps. Et une fois terminé, flexion l'articulation du coude pour en sortir. On peut relâcher et là, à ce moment-là, on est prêt à faire le deuxième côté, le deuxième bras. Deuxième exercice que l'on va faire, mes pieds, toujours largeur des hanches. On stabilise correctement le bassin, les côtes sont basses, les bras sont dans le prolongement des épaules, encore une fois. Les quatre doigts, donc index, majeur, annulaire, auriculaire, pouce, vont être, les quatre doigts et le pouce, vont être bien alignés comme ceci, collés ensemble, des deux côtés, mais l'un avec une paume vers le plafond, l'autre bras avec paume vers le plancher. On regarde bien devant, le tronc bien stable. Et le mouvement est de faire ceci à l'épaule. Vous pourriez aussi faire une petite variante, c'est-à-dire en bougeant la tête en même temps que les bras, ce qui donne quelque chose comme ceci. Troisième exercice. Ici, on va avoir une répercussion tant au niveau de la colonne qu'au niveau des épaules, tout le tronc en fait. Et même, on peut, si on est bien ancré au sol, là j'ai les pieds nus sur le plancher de bois, donc je ressens bien, j'ai un bon feeling dans le fond de ce qui se passe des pieds à la tête. Je suis bien ancré solide et c'est de garder les bras mous comme ceci et de suivre le mouvement avec la tête. Quatrième et dernier exercice de cette capsule vidéo. Toujours, pied largeur des hanches. On va en fait imaginer pelleter des nuages avec ses mains, les doigts grands ouverts sur l'inspiration. Et sur l'expiration, on tourne comme ceci. Les paumes vont maintenant faire face au plafond. Le regard va suivre le mouvement des mains et des doigts. Et on va expirer comme si on se repoussait. Imaginez quelqu'un ou vous-même qui fait un handstand sur les mains au plancher, pieds, jambes dans les airs, où vous vous repoussez du sol pour bien engager la ligne de force des mains jusqu'au niveau du dos. C'est un peu le même principe. Cette fois-ci, vous allez bien vous ancrer au sol avec les pieds, pousser dans le sol, mais aussi pousser dans les mains pour créer un maximum de longueur dans tout votre être. Donc, ça donne quelque chose comme ceci. Vous aurez peut-être remarqué par l'absence de son de ma respiration
que lorsque je termine mon expiration en regardant vers le plafond, je retiens mon souffle lorsque je me détends et je me prépare à une nouvelle répétition. Dépendamment de votre capacité, justement, en termes de contrôle de la respiration, de votre état d'esprit, vous pourrez allonger ou accélérer un petit peu votre rythme respiratoire et donc, en même temps, évidemment, adaptant la vitesse d'exécution de votre mouvement. Et vous pourrez aussi, si vous le désirez, augmenter la rétention de votre respiration. Je vous laisse évidemment juge de cela. Ça va dépendre, comme je le disais, de vos aptitudes du moment, ça dépend de vos objectifs personnels, de vos capacités. C'était 4 mouvements à faire pour un travail à la fois au niveau des épaules, qui peut avoir une répercussion aussi au niveau de la nuque, un travail aussi léger au niveau du tronc, au niveau de la colonne vertébrale pour faire bien bouger tout ça. Et ça pourra vous aider justement à améliorer votre bien-être, votre condition actuelle, voire la maintenir le plus longtemps possible. À une prochaine.